Bienvenue sur ma chaîne YouTube La Mosaïque. Si vous me connaissez de TikTok, vous savez que ma chaîne parle de sociologie, d'actualité, mais également de conseils pour l'organisation du travail à la fac. Donc pour cette première vidéo, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et les thématiques que je vais aborder sur cette chaîne. Alors déjà, premièrement, j'ai choisi le nom La Mosaïque en référence à Howard Baker qui voit le savoir comme une mosaïque. C'est-à-dire, pour lui, le savoir n'est pas figé et il se complète au fur et à mesure des travaux, au fur et à mesure du temps. Donc un savoir n'est jamais complet, mais il est tout le temps en construction avec d'autres savoirs. Et j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, étant donné que je fais de la recherche en sciences humaines et sociales, pour moi, cantonner les savoirs à certaines sphères, c'est se limiter au niveau intellectuel et également au niveau des connaissances. Donc on va dire que j'ai une vision pluridisciplinaire du savoir, un peu comme Edgar Morin ou Bernard Lahire pour quelqu'un de plus présent encore dans la scène intellectuelle des sociologues. Même si Edgar Morin reste un monument intellectuel, c'est l'un de mes intellectuels préférés. Mais voilà pour la petite explication du nom La Mosaïque. Du coup, comme j'ai pu le dire, moi, je travaille sur les sciences humaines et sociales, et plus précisément, j'ai une appétence pour la sociologie. Donc, beaucoup ne savent pas c'est quoi la sociologie, ils mettent en parallèle avec la psychologie, mais c'est une discipline totalement différente. La sociologie a pour but d'étudier les faits sociaux au sein de la société, quant à la psychologie, elle va plus se concentrer sur l'individu. Comment il raisonne, comment il fonctionne, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément séparer drastiquement la sociologie et la psychologie. Il faut dire que les disciplines peuvent s'influencer. Il y a des concepts qui ne sont pas nommés de la même manière, mais qui font référence au même processus d'un point de vue un peu différent. Comme j'ai pu le dire, la sociologie, ça permet de comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionnent les individus au sein de la société. Et pour ce faire, il y a plusieurs courants, plusieurs méthodologies. En général, en sociologie, la méthodologie la plus importante va être, par exemple, des entretiens, de l'observation de terrain, mais également de la recherche au niveau des travaux déjà faits, des archives, des questionnaires. Donc, en général, on a plusieurs données. Des données chiffrées, que l'on va appeler des données quantitatives, et des données plus textuelles, qu'on va appeler quantitatives. Si cela fait encore débat, la sociologie est une science, puisqu'il y a une méthodologie qui s'applique. Donc on va vérifier nos informations, même sur les données quantitatives. Donc comment on crée du savoir à partir des expériences personnelles des individus. Donc tout simplement, quand on fait une recherche et qu'on base notre travail de recherche sur des entretiens, appelés communément, et un terme un peu plus connu au niveau du journalisme, des interviews, même si ce n'est pas le terme approprié pour la sociologie. En fait, le but, c'est d'avoir plusieurs entretiens et mettre en parallèle les différents discours afin d'en déduire un savoir, des récurrences, des choses qui se répètent. Lorsqu'on travaille en sociologie, on a une méthode qui est assez rigoureuse et qu'il faut respecter. Et il faut être également totalement transparent. Et dans notre travail de recherche, on va mettre soit, par exemple, si on base notre travail sur des entretiens, les entretiens dans leur entièreté. Comme ça, les individus qui vont lire nos travaux pourront se référer et replacer, par exemple, une citation dans le contexte. Ça, c'est très important. Et il y a tout un processus d'analyse de données qui est très long et très compliqué, pas compliqué, mais qui demande un effort intellectuel assez important et qui demande énormément de temps. Par exemple, pour des travaux de grande envergure, on peut avoir des centaines d'heures d'entretien que l'on transcrit sur papier. Donc en général, on enregistre nos entretiens et ensuite on les retape. Donc on a besoin de les avoir dans leur entièreté. Donc ça permet d'avoir un visuel et de pouvoir analyser par la suite. La sociologie est fortement critiquée, notamment dans la sphère politique,
parce que c'est une science qui est assez critique et c'est une science qui dérange. La sociologie a pour but de lever le voile sur des processus, des mécanismes invisibles et que la société veut dissimuler pour exercer une certaine domination. Donc là, expliqué de cette manière, ça a l'air un peu marxiste. D'ailleurs, c'est un point de vue et une idéologie qui est également présente en sociologie. Mais la sociologie dérange parce qu'elle va pointer du doigt des processus, elle va dévoiler des choses qui sont invisibles au commun des mortels et elle va notamment critiquer les structures de pouvoir et l'organisation des sociétés. Alors, bien souvent, les gens se demandent à quoi sert la sociologie. Alors, c'est très bien, c'est en laboratoire, c'est intellectuel, etc. Mais comme le disait Emile Durkheim, la sociologie ne vaut pas une heure de peine si elle reste uniquement dans un but spéculatif et qu'elle reste dans la sphère intellectuelle, universitaire, etc. Le but de la sociologie, c'est de diffuser le savoir qui a été créé par les scientifiques, par les sociologues, pour que les individus puissent s'en servir dans leur quotidien. Notamment, par exemple, en prenant conscience de leurs conditions, de prendre conscience des mécanismes et pouvoir avoir un moyen d'action sur leur vie, tout simplement. Puisque lorsqu'on ne connaît pas un processus qui s'applique à nous, lorsqu'on ne connaît pas un phénomène que l'on vit, mais sur lesquels on ne peut pas mettre des mots, c'est compliqué de se sortir d'une condition parfois qui peut être compliquée. Par exemple, on va prendre l'exemple du racisme, de l'homophobie ou encore d'autres discriminations. Si il n'y a pas de mots dessus, s'il n'y a pas de processus qui se mettent en place, par exemple, un terme qui a été développé par Pierre Bourdieu, la violence symbolique, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre une violence qui s'exerce sur nous, mais qui n'est pas forcément visible, qui n'est pas forcément physique. Et mettre des mots dessus, ça permet tout simplement de mieux comprendre. La critique qui est également faite à la sociologie, c'est que ce ne serait pas une science parce qu'elle n'est pas neutre et qu'elle serait marquée idéologiquement par une idéologie de gauche. Il faut savoir que la sociologie se base uniquement sur les faits. Le sociologue ne fait pas de la politique et le politique ne fait pas de la sociologie. Weber, par exemple, distinguait le savant et le politique. Pour lui, le sociologue devait rester dans son rôle scientifique, c'est-à-dire constater des faits, constater des inégalités, etc. Et il n'était pas là pour trouver des solutions aux politiques, et c'est le politique qui devait mener des actions. Aujourd'hui, on peut voir que cette barrière entre le savant et le politique est un peu floutée. Il faut dire que, comme j'ai pu le dire, les travaux sociologiques et donc les faits donnent plutôt raison à la gauche dans les politiques qu'elle souhaite mener. Et c'est ça qui est fortement critiqué. Il faut dire que c'est encore plus marqué aujourd'hui parce qu'on est dans une ère un peu de post-vérité où par exemple le mensonge se substitue à des faits. Donc on a de nombreux médias qui n'ont pas de neutralité, qui manipulent les chiffres pour aller dans le sens d'un raisonnement, ce qui n'est pas le but de la sociologie. La sociologie est là pour constater des choses, pour mettre en lumière des mécanismes ou encore des inégalités. Et les politiques sont censées trouver des solutions. Là, on est dans une ère un peu du mensonge. Vous avez pu voir énormément de contenu à ce sujet. Et c'est ça qui accentue, on va dire, le fait que la sociologie soit critiquée et que ce soit une idéologie de gauche, et c'est notamment pour cela que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, les universités ont de fortes restrictions budgétaires, notamment les départements de sociologie et de sciences humaines et sociales, de manière plus large. Parce que ces connaissances permettent de développer un esprit critique, permettent de critiquer les mécanismes que l'élite ne veut pas forcément que l'on voit. Parce que si on n'a pas connaissance des processus, on ne peut pas les contester. Et du coup, dans cette ère un peu de post-vérité, les vérités alternatives vont se substituer aux faits. On peut voir notamment avec des politiques comme Trump qui carrément inventent des choses et qui est la réalité des faits et des chiffres, des études, des statistiques, etc. va à l'encontre de ces dires. Pourtant, ça marche, pourtant, ce n'est pas contesté.
Tout simplement parce que il y a une manipulation de la réalité pour la faire parler d'une manière différente. On peut constater ça notamment avec les chaînes d'information continue. Et si vous voulez plus de contenu à ce sujet, vous pouvez aller sur Blast. Ils font énormément de vidéos sur cette ère politique, d'un peu de post-vérité, où le mensonge en politique est usé et utilisé à outrance, et qui permet de flouter un peu la barrière avec la réalité. Et des disciplines comme la sociologie sera fortement critiquée, épinglée, justement parce qu'elle va à l'encontre de ce discours dominant, qui est un discours qui va tout simplement à l'encontre de la réalité. Alors voilà pour la petite vidéo un peu présentation. C'était pas forcément préparé. C'est un peu un mélange des différentes vidéos que j'ai fait ces derniers temps, mais je pense que c'est important de parler de manière générale pour voir un peu d'où je parle, ma vision des choses, qu'est-ce que c'est la sociologie, qu'est-ce que je souhaite proposer sur cette chaîne. Là, la prochaine vidéo que je veux développer, c'est vraiment comment développer son esprit critique pour pouvoir traiter les informations correctement, ne pas se faire avoir par des fake news, parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, à l'ère des fausses informations, c'est parfois très difficile de distinguer le vrai du faux, et je voulais vous donner un peu quelques outils pour pouvoir le faire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'apporte des sujets en particulier. Dans tous les cas, je vais m'orienter au niveau de la sociologie, de l'organisation du travail, mais également parfois du traitement de l'actualité. Voilà pour cette première vidéo.